en imitation du vrai. La contrefaçon. Il emporte tous les signes, toutes les caractéristiques. Il faut avoir une bonne formation pour détecter l'absence des signes de vrai, pour déclarer qu'il est faux. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'est ces éléments-là qui nous manquent, qui manquent à l'Église. J'ai poussé un cri ici en disant, comment savoir que c'est un faux? Comment savoir? Des fois vous priez, Seigneur, révèle-moi s'il est vrai ou il est faux. Mais le Seigneur ne dit rien. Et vous vous posez des questions. Seigneur, quoi faire? Quoi faire? Je ne vous dis pas des histoires, mes frères, mes sœurs. Nous avons été, même nous à l'église, distraits par les faux. J'en avais reçu un à Chikapa. Mais heureusement que Dieu reste Dieu. Dieu nous a envoyé des avertissements, mais nous n'étions pas en mesure de décider sur base que des visions ou des rêves. Mais c'est sur terrain que lui-même s'est disqualifié. Sur terrain. Et l'actualité l'a rattrapé. Il a été amené au parquet. Parce qu'il a commis des dégâts. J'avais un membre du comité qui l'accompagnait partout et qui portait sa mallette. Alors, dans le bureau du procureur, quand cet homme va dire, il disait qu'il a une grande église de 5000 personnes à Lusaka. Il venait d'ici et il nous a visités là-bas. Quand il va avouer qu'il n'a jamais été responsable d'aucune église, mon frère là a sorti toute sa colère. Il a bousculé un peu, il a dit, et moi qui portais ta mallette, et moi qui... Hein? Ah, il fallait voir l'homme, il était là. Aïe, 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 aïe. Si nous pouvions savoir avant. Ce qui est faux, bien-aimé, des fois ça frise l'imposture. Le faux usurpe une qualité qu'il n'a pas. Il s'approprie cette qualité-là et il la brandit. Nous sommes exposés, bien-aimés, à cela. Et j'ai pris que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses, sans en faire un sujet de polémique, mais de comprendre, bien-aimés, que nous sommes à une époque dangereuse. Et que nous devons veiller à la sémence que nous avons en nous pour qu'elle grandisse selon le Seigneur et non pas selon les hommes. Amen. Cette catégorie est championne dans les apparences. Elle paraît plus qu'elle n'est de Christ. Paraître et non être. Voilà les traits caractéristiques des faux. Ils se préoccupent de l'image extérieure. Il soigne cette image. Paraître par le dehors. Soigner le dehors et non le dedans. Et ça nous rappelle quelques-uns dans la parole de Dieu. Ça nous rappelle les pharisiens, qui étaient des champions des apparences. Ils faisaient de longues prières. Ils avaient les habits religieux, des longues franges à leurs vêtements pour se faire remarquer qu'ils sont spirituels et qu'ils aiment la loi de Dieu. Ils aimaient les premières places dans les assemblées. Et tout était impeccable au dehors. Il n'y avait rien. Et Jésus a dit d'eux, ce sont des sépulcres blanchis. Donc, ils sont champions dans l'image, le marketing, le spectacle, tout ce qui attire et tout ce qui peut transmettre une bonne image de Dieu. Bien-aimés, nous devons prier que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour ne pas être de ceux qui courent après de telles choses. Et que Dieu nous garde. Il n'y a pas de croissance pour de telles personnes qui se préoccupent que du dehors. La piété d'apparat n'a pas de force. De Timothée 3, 4 à 5.
Vous savez ce qu'il dit dans les derniers jours. Mais il dit, les hommes seront comment? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Voilà ce que nous cherchons. L'apparence de la piété. Mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul parle de ces hommes des derniers jours. Dans les derniers jours, voilà ce que seront les hommes. Donc, ce sont les hommes de notre époque. Et Paul nous met en garde. Oui, quand je dis Paul nous met en garde, c'est le Seigneur qui nous met en garde. Car Paul parle par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur nous met en garde. Et Paul mettait Timothée particulièrement en garde. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi Timothée doit-il s'éloigner? C'est que Timothée est au milieu de ces hommes. Timothée est à côté de ces hommes. Ils ne sont pas loin. Ne pensez pas qu'ils sont ailleurs. Non. C'est comme s'ils évoluaient avec les frères de cette époque où Timothée exerçait son ministère. Timothée, si tu ne regardes qu'à l'apparence, tu croiras que tu as affaire aux chrétiens. Mais ils ne le sont pas. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils n'en ont que l'apparence. Ils ne veulent pas de ce qui fait la force du christianisme. Qu'est-ce qui fait la force du christianisme? Est-ce que, bien-aimé, c'est les habits? Est-ce que c'est la petite démarche? Est-ce que c'est le langage 33 tours? Shalom. Est-ce que c'est ça qui fait la force du christianisme? Est-ce que c'est les dehors? Non! Ce qui fait la force du christianisme, c'est l'intérieur. C'est le cœur qui est circoncis par le Seigneur. Amen. C'est une vie de crainte. C'est la sainteté de conduite, des paroles, mais aussi d'action, n'est-ce pas? Et même des pensées. Amen. Pas seulement ce qui est extérieur, mais même nos pensées doivent être maintenues dans la sanctification. C'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu qui fait la force du christianisme. Le christianisme dépasse les autres religions dans ce sens que le christianisme a la puissance de transformer. Il transforme des mauvaises vies en bonnes vies. Amen. Aucune autre religion, non. On vous demandera de faire ceci, d'observer de faire ceci, de faire cela, mais on ne vous donnera pas la force et la puissance à l'intérieur de vous pour que les choses changent partant de votre intérieur. Jamais. Seul le christianisme a la puissance de transformer. Dans son ministère, l'apôtre Paul a connu des faux de tout genre. Il a connu des faux frères. 2 Corinthiens 11, verset 26. Il dit ceci, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il a été en péril parmi les faux frères. Parmi les faux frères. Donc, lui aussi s'est retrouvé avec des personnes qu'il croyait être des frères. Et il était avec eux au milieu d'eux jusqu'à ce qu'il ait vu leurs œuvres qui étaient mauvaises. Et il a compris qu'il avait affaire à des faux frères. Les faux frères sont donc dangereux. Ils n'ont pas d'amour. Ils peuvent haïr. Ils peuvent trahir. Non seulement qu'ils peuvent haïr, mais ils peuvent aussi trahir. Voilà pourquoi Paul parle de péril. J'ai risqué ma vie en évoluant avec de tels hommes. J'ai été en danger car j'ai vu comment ils ont sorti leurs griffes pour me mordre et me faire du mal. Quand vous lisez les histoires de Paul, Paul vous dit qu'il a été même exposé au combat contre des fauves. Il parle des fauves.
J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Contre les bêtes. Quelles bêtes? Des bêtes humaines ou des bêtes physiques? Et c'est un langage pour nous dire qu'il y a eu des hommes sanguinaires qui rugissaient contre lui et qui voulaient sa destruction. C'est possible que ce soit des hommes. Amen. Ils sont dangereux. Paul a exposé sa vie. Il dit, j'ai été en péril. Bien-aimé, le diable qui sème cette mauvaise sémence parmi les frères, il est animé d'une seule mission, c'est celle de détruire. Et les faux sont au service du diable. Ils détruisent, ils sapent les fondements. Ils ne peuvent pas grandir, car ils ne sont pas des dieux. Pas de croissance pour les faux. Pour qu'ils grandissent dans le Seigneur, ils doivent se repentir. Se repentir. Amen. Se repentir. Et accepter. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sincèrement, de tout leur cœur. Alors, à ce moment-là, la vie va commencer. Paul n'a pas connu que des faux frères. Paul a été aussi exposé aux faux serviteurs. Il a connu un certain Alexandre. Paul en parle, de Timothée 2, 14 et 15. Il dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il est fortement opposé à nos paroles. Amen. Il est fortement opposé à nos paroles. Alexandre est fortement opposé à l'enseignement. Il est fortement opposé à la doctrine. C'est un contradicteur. Il a fait du mal à Paul. Est-ce qu'il a touché dans sa chair? Je ne sais. Est-ce qu'il a secoué devant l'église? Je ne sais. Mais il a sapé les fondements que Paul s'efforçait de poser. Il a contrecarré le travail que Paul essayait de faire. Et Paul dit à son fils Timothée, garde-toi aussi de lui. Amen. Ne t'expose pas trop à côté de cet homme-là. Il te fera du mal. Combien de faux serviteurs? Oui, j'ai parlé de cette fille qui est venue à l'église simple chrétienne et qui a été hissée jusqu'au rang des serviteurs. Mais combien, bien-aimés, de problèmes nos églises ne rencontrent-ils pas à cause des soi-disant serviteurs? Le Seigneur a permis qu'ils fassent du chemin, qu'ils s'élèvent, qu'ils deviennent des responsables, et le lendemain, ils se changent en adversaires et ils détruisent au lieu de bâtir. Dieu nous avertit, bien-aimés. Et je crois qu'un homme peut même bien commencer. Je l'avais dit ici déjà l'autre fois. Peut même bien commencer. Mais, chemin faisant, il tombe sous les jugements du diable. Il est corrompu, séduit, et il commence, mais le diable. Et il devient un faux serviteur. Oui. Vous savez ce que Paul dit à Timothée? Ne donne pas de responsabilité à un nouveau converti. De peur qu'il ne tombe sous les jugements du diable, qu'il ne soit séduit. C'est Paul qui parle de ces choses. C'est le Seigneur donc qui parle de ces choses. Amen. Pourquoi? Je crois qu'on a aussi détruit plusieurs personnes en les précipitant dans les responsabilités. Quand il n'y a pas de maturité, le cœur s'enfle. Plusieurs personnes pensent que c'est un peu à la manière du monde que nous sommes là devant vous. Un peu à la manière des vedettes de ces siècles. Nous cherchons à avoir des positions et c'est des choses comme ça. Non, bien aimé. Si on remet la bande de ma vie seulement à une vingtaine d'années en arrière,